Donc j'ai devant moi une image issue de mon album 10 de plus, 10 de moins. Alors cette image, elle est assez importante pour moi parce que c'est la première que j'ai faite sans savoir que j'allais en faire un livre. Mais je me dis quand même qu'elle a dû être assez forte, enfin elle a dû être assez forte pour pouvoir me porter jusqu'à une histoire et jusqu'à un livre, plein d'autres images. Donc elle est assez importante pour moi. Donc elle représente une personne, ici. Oh, ok. J'apprends, hein. J'utilise pas du tout ça d'habitude. Cette petite dame, et je l'ai appelée Mouche. Et alors Mouche, elle vit avec ses chiens, il y en a 10. Ils sont empilés comme ça au-dessus d'elle. Ils ont un côté un peu, je me rends compte, hein, un peu désarticulé, on dirait des grosses peluches. Voilà, mais j'avais envie qu'on ressente quelque chose de douillet, d'englobant, étouffant presque. Et j'aime bien en fait cette limite en fait entre quelque chose qui fait du bien et qui écrase aussi. On sait pas trop. Donc ça peut mettre mal à l'aise, je me rends compte. Et en même temps, c'est ça qui est chouette. Enfin, qui moi m'interpelle en fait dans une image. Alors voilà, c'est du papier découpé pour parler un peu de la technique. Ça par exemple, c'est de la gouache. C'est du papier que j'encre avec de la gouache. Je mets pas mal d'eau, comme ça donne des choses un peu aléatoires. Et ensuite je découpe des formes. Allez, je vais les faire un peu comme ça. Assez simple finalement, quand je découpe mes formes. J'aime bien décomposer mes personnages. Hop, comme des sortes de marionnettes un petit peu. Pourquoi je fais ça? Parce que souvent c'est ce qui me permet de garder, hop, là je vais faire un chien, un mouvement. Ça fait sorte de pantin désarticulé pendant mon découpage et mon collage, et ça me permet de garder une sorte de justesse dans le mouvement. Alors ça donne des choses un peu molles, mais c'est ce qui permet, là ça a permis l'empilement des formes les unes entre les autres. Le papier découpé, ça me permet de matérialiser des formes et donner l'impression qu'elles vont s'emboîter entre elles. C'est plus simple pour moi que du dessin. J'aime bien dessiner aussi. Je pourrais rajouter hop, un chien, un autre chien mou qui dort. Hop. Ah, je m'en sors pas. Voilà. Comme ça. Hop. Je peux en mettre d'autres. Ici, là, c'est de la gravure. C'est-à-dire, quand j'ai de la gravure, je fais plein de papiers différents, de toutes les couleurs. J'essaie de mélanger aussi des choses plus nettes et des choses plus floues. J'aime bien jouer avec les contrastes. Voilà. Je pense que je pourrais dire d'autres choses, mais je vais en profiter qu'il y ait d'autres images. Hop. Tac. Voilà. Tac. Voilà, j'y suis. Alors ici, on a une image bien remplie. C'est une image qui arrive presque à la fin de l'histoire. L'histoire, ça parle de l'accumulation, en l'occurrence d'animaux et de plantes. Mouche, cette petite dame qui est là, est bien entourée, bien au chaud, entourée de tous ces animaux. Alors normalement on peut les compter. Il y a 10 chiens. Alors là il y en a 10, je vais pas le faire, hein. C'est trop long. Mais alors il y a 10 chiens, il y a 10 chauves-souris, il y a 10 plantes, il y a 10 hiboux, il y a 10 vers de terre, 10 araignées, qu'est-ce que j'ai oublié, 10 tortues, 10 chauves-souris, je l'ai dit. Et voilà. Ah oui, et des poissons.
Alors il fallait que je les fasse tous. Je peux vous dire, je l'ai recommencé pas mal de fois cette image. Parce que bah, au début ça fonctionne, je fais la petite dame, elle me plaît. Après je fais une plante, ça me plaît encore. Je fais un chien, ça va. Puis après c'est la cata quoi. Il faut que les couleurs continuent à aller bien ensemble. Cette image est assez grande. J'aurais pas pu la faire si elle n'avait pas été grande. Parce qu'il y a trop de détails. Plein de détails. Est-ce qu'on peut un peu... Ah ouais. Je voulais que... Ouais, je voulais qu'ils puissent vivre vraiment bien ensemble dans les couleurs. Bah, le papier découpé en fait, c'est un jeu de contraste. À la fois dans les couleurs mais aussi dans les matières. Donc c'est assez périlleux. Et ça prend beaucoup de temps. Et il faut garder une certaine justesse. Et ça c'est pas facile. Alors j'essaie toujours de me souvenir de ce que je veux raconter en fait. C'est quand même ça le plus important. Et là j'avais envie qu'on ressente un côté voilà, comme une sorte de cocon, un truc très tous ensemble, très serré. Alors je peux peut-être un peu décrire les techniques. Hop. Ici la chauve-souris, ça c'est du papier d'alu que j'encre par exemple. Enfin j'essaye de mélanger plein de choses. Et c'est super important aussi pour moi de mélanger des aplats qui permettent de faire un équilibre de contraste et de... Voilà, d'espèce de gérer aussi, qui n'est pas finalement dans ce trop, dans cette masse qu'on arrive quand même, l'œil arrive un peu à se promener. Pas toujours facile. Hop. Et une dernière. Tac. Il reste quoi? Voilà. Elle, alors ça se voit un petit peu. Elle a été faite en 2 parties. Alors il y a cette première image avec le hibou, les tortues, chauves-souris. C'est une très grande image. C'est une des premières que j'ai faites. Et en fait, elle est grande et très vivante parce que je me rends compte à quel point si je mets de mon corps dans ce que je fais, bah, l'image elle est tout à fait différente que si je suis dans un tout petit format. Donc cette image, elle est... Ouais, je trouve que je l'ai gardée justement, je l'ai pas refaite parce que je trouvais qu'elle était assez vivante. Et je l'ai mis face à cette dame qui est là, avec ses gros yeux, cette plante. Je me rends compte que l'implication physique en fait dans ce que je fais est assez importante. Si le format il est tout petit ou ici est très grand, il va pas se passer la même chose. Alors faire un livre c'est toute une aventure parce que il y a un format défini, voilà, il y a des contraintes forcément et donc il faut quand même que j'arrive à garder quelque chose de vivant et de juste. Donc c'est une sacrée aventure parce que ça questionne sur le processus en fait le processus de travail, comment on arrive à une image et comment on fait en sorte qu'elle fonctionne. Et à partir de quand je peux dire qu'elle fonctionne aussi. À quel moment je dis bah voilà j'arrête, c'est fini. Donc ça c'est un apprentissage et je pense que ça ne finit jamais ça, d'apprendre ça. Voilà. Je crois que j'ai tout dit.